Apple risque d'annoncer un MacBook Air avec une puce M3 et ça risque encore de chambouler la gamme. Voici la gamme des MacBooks actuellement. Un MacBook Air M1, un MacBook Air M2, un MacBook Pro de 13 pouces M2 et les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec des puces M2 Pro et M2 Max. Beaucoup de modèles donc pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs, mais dans cette vidéo je vais vous montrer qu'un modèle en particulier risque d'être supprimé. Avec les processeurs Apple Silicon, l'entreprise a montré qu'elle savait faire des machines toutes fines et légères et pourtant bien plus puissantes et autonomes que les précédentes. Le MacBook Air par exemple est enfin recommandable à presque vraiment tous les utilisateurs. Et même ceux qui font du montage vidéo ou de la retouche photo. C'est pas la machine la plus puissante, mais vous avez l'avantage d'un ordinateur petit, léger et transportable avec une bonne puissance et tout ça dans un prix relativement abordable pour un Mac. Et ça, c'est vraiment un game changer. Ça permet d'éviter de se tourner vers des modèles bien plus chers et professionnels pour avoir un petit peu plus de performance. Bon, de toute façon, moi je vous ai déjà fait une vidéo quel Mac choisir et on a vu que c'était assez simple. Si vous voulez de la transportabilité et de l'autonomie, eh bien les MacBook Air et si possible le MacBook Air M2, et si vous voulez plus de puissance, eh bien directement le MacBook Pro de 14 pouces ou alors celui de 16 pouces. Le truc c'est que on en a oublié un là. Où est le MacBook Pro M2? Ou plutôt à quoi il sert? Il est à mi-chemin entre le MacBook Air M2 sans pour autant avoir l'avantage du poids et du nouveau design et les gros MacBook Pro sans pour autant avoir leur performance. C'est une sorte d'ovni qui trouve sa pertinence chez très peu de personnes à part ceux qui veulent une puce M2 refroidie avec donc des ventilateurs contrairement au MacBook Air. Mais vraiment, entre son prix, le relativement faible gain apporté au niveau de la puissance et son design qui commence mine de rien à être vieillissant, il est vraiment très difficilement recommandable. Le truc c'est qu'on parle de plus en plus d'un nouveau MacBook Air avec une puce M3 et un design assez similaire à ce qu'on connaît déjà. On pourrait donc évidemment imaginer une hausse de performance, une meilleure autonomie, mais aussi et malheureusement une hausse du prix. Et donc là, ça sera encore plus compliqué de justifier l'achat d'un MacBook Pro de 13 pouces, surtout si lui aussi il gagne en prix. Donc soit Apple va bel et bien continuer ce MacBook Pro de 13 pouces en lui apportant un nouveau processeur avec une puce M3 par exemple, un nouveau design avec des connectiques propres, etc. Ou alors ils vont simplement l'abandonner, ne trouvant pas l'intérêt de proposer trois types de MacBook qui risquent à force de tous se ressembler. Et pour moi, cette solution serait la plus logique. On aurait simplement un MacBook classique pour 90% de la population et les MacBook Pro de 14 et 16 pouces pour ceux qui veulent vraiment plus de performance. Et au final, ça ressemble totalement à ce qu'Apple fait avec ses iPhones. On a un iPhone 14, un iPhone 14 Pro, donc pourquoi pas avoir un MacBook et un MacBook Pro, c'est vraiment très pertinent et ce serait bénéfique pour tout le monde. Sauf pour Apple. Et oui, s'il propose un MacBook Air M3 à la hauteur de l'ancien MacBook Pro tout en ayant les avantages de l'actuel MacBook Air, il n'y a plus d'intérêt à se tourner vers un MacBook Pro de 13 pouces. L'objectif de la gamme est assez simple, ça fonctionne sur un principe crescendo. D'abord, vous êtes intéressé par le MacBook Air M1, c'est le produit d'Apple. Ensuite, vous vous dites qu'en rajoutant environ 350 €, vous pouvez avoir un MacBook Air M2 avec donc un tout nouveau design et un petit peu plus de performance. Mais bon, pour simplement 100 € de plus, vous pouvez vous tourner vers un MacBook Pro M2 qui lui aura une puce M2 mais qui sera refroidi, donc il sera bien plus performant sur le long terme. Mais bon, le problème c'est qu'il n'a pas le nouveau design et si vous voulez monter sa configuration, il va coûter un petit peu trop cher. Donc pourquoi pas directement vous diriger vers les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max. C'est comme ça que fonctionne la gamme, l'idée étant de vous faire acheter un tout petit peu plus que ce dont vous avez vraiment besoin. Mais le problème c'est que si le MacBook Pro de 13 pouces disparaît, il n'y a plus de transition et personne n'est assez fou pour passer d'un MacBook Air M2 qui coûte quand même déjà 1500 € à un MacBook Pro qui coûte 2300 €, c'est impossible. Alors que là, avec un MacBook Pro de 13 pouces, ça permettrait de faire une petite transition et c'est bien plus acceptable dans la tête des utilisateurs. Je pense donc qu'au final, on aura quand même un MacBook Pro de 13 pouces. Et j'espère qu'il aura un nouveau design, comme je vous expliquais, un petit peu ressemblant à ce qu'on peut trouver sur les MacBook Air ou sur les MacBook Pro un petit peu plus grands. Et l'avantage, c'est que la puce M3 sera bien plus performante parce qu'on passe de 5 nanomètres à 3 nanomètres. Donc plus de performance et une meilleure autonomie sûrement. D'ailleurs, pour le MacBook Air, une version de 15 pouces est apparemment prévue. Et certains indiquent même qu'elle s'appellera MacBook Plus. Et au final, ce serait vraiment cohérent. On aurait un MacBook de 13 pouces, un MacBook Plus de 15 pouces, un MacBook Pro de 13 pouces et les gros MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ce qui ressemble totalement à ce qu'on retrouve sur les iPhones. Enfin bon, quoi qu'il arrive, quoi que fasse Apple, évidemment la gamme va vraiment être chamboulée. Mais bon, en tout cas, si cette vidéo
vidéo vous a plu, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez d'autres vidéos de ce type, likez-la, partagez-la, etc. Ça me ferait énormément plaisir et c'est super important pour faire découvrir la chaîne à plus de monde. D'ailleurs, dans la description, vous avez mon Instagram, j'essaie de faire des photos vraiment cool, etc. Et puis même, vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, ça me ferait énormément plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!